Salut, bienvenue à vous tous. On va étudier maintenant l'intersection d'une droite et d'un cercle. Maintenant, vous savez bien, entre une droite et un cercle, il y a trois cas possibles. La droite peut être tangente, ou bien séquente, ou bien extérieure au cercle. Il y a trois cas. D'accord? Eh bien, ici, nous avons le cercle et décrit par son équation sous forme canonique ici, et la droite ici. Eh bien, d'abord, pour étudier l'intersection de la droite ici, dans le cadre de la géométrie analytique, entre la droite et le cercle, il faut déterminer les caractéristiques du cercle, ça veut dire son centre et son rayon. Et bien d'abord, regardez ici, d'accord, le centre du cercle ici, le centre du cercle n'est autre que oméga, d'accord, qui est 1, moins 2, d'accord, 1 moins 2. Pourquoi? Parce que, alors, et le rayon n'est autre que radical de 4 qui est 2. Pourquoi? Parce que l'équation du cercle sous forme canonique, c'est x moins x0 au carré plus y moins y0 au carré égale à r carré. Donc maintenant, ici, ces choses-là représentent le centre, d'accord? Maintenant, si c'est moins x0, ça devient x0, d'accord? Regardez, ça fait moins 1, ça devient 1. D'accord? Ça, c'est plus 2, ça devient et moins 2. Donc, si c'est donc le centre ici, c'est moins x0 devient x0, moins y0 devient y0. D'accord? Donc, c'est ça maintenant qu'est le centre. Et r carré ici, c'est 4. Donc, radical de, radical de 4, ça nous donne le rayon qui est 2. Voici donc les caractéristiques maintenant de ce cercle. Maintenant, pour étudier, pour savoir est-ce que la droite est tangente, séquente ou extérieure au cercle, il faut étudier la distance du centre, d'accord, à la droite. Donc, la distance du centre du cercle à la droite. Donc, maintenant, ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre la distance, d'accord, distance de oméga, d'accord, à la droite D ici. Maintenant, comment on écrit ça? La distance de oméga à la droite D. Donc, ça fait quoi? Ça nous fait valeur absolue de A et X de oméga plus B, Y de oméga plus C, d'accord, en valeur absolue sur radical, d'accord, radical de A carré plus B carré. D'accord, c'est ça exactement. Maintenant ici, c'est la formule qui donne distance, la distance d'un point, disons, à une droite. Ça veut dire si on a une droite et on a un point, donc ici, donc il faut faire, d'accord, ici nous avons le point, c'est ça qui est oméga, et la droite qui est décrite par son équation. L'équation de la droite D ici, c'est AX plus B, Y, d'accord, plus C égale à 0. Et bien ici, qu'est-ce qu'on fait? On remplace, ça c'est X de oméga, d'accord, Y de oméga. Donc, on remplace, d'accord, x ici par x de oméga, y ici par y de oméga, plus c. C'est ça que je fais ici. Je dis c'est valeur absolue du a x de oméga ici, et puis plus b y de oméga plus c. Donc, maintenant, notre équation, c'est ça. A est 1 ici, d'accord, b c'est 1 ici, et puis c c'est moins 1. Donc, on va simplement remplacer x par 1, et puis y par moins 2, et puis plus c. Et ça nous fait rapidement la distance de oméga à la droite D. Donc maintenant, rapidement, ça fait radical de A carré. C'est quoi A? A c'est 1, d'accord, selon l'équation de la droite ici. Donc ça va faire 1 au carré plus 1 au carré. Valeur absolue maintenant au numérateur. Valeur absolue au numérateur, c'est que ici A est quoi? C'est 1, d'accord, 1 par x de oméga. X de oméga, c'est quoi? C'est 1. D'accord, plus B. B, c'est quoi? C'est 1 par Y de oméga. Y de oméga, c'est moins 2. Donc, je mets moins 2 entre parenthèses. Et puis, moins 1 plus C, c'est moins 1. Voilà. Eh bien, ça fait rapidement. Vous allez comprendre, ça fait, et 1 fois 1, ça fait 1. 1 moins 1, ça fait 0. Maintenant, 1 fois moins 2, ça fait valeur absolue de moins 2. Sur 1 plus 1, ça fait 2. Ça fait radical de 2. Donc, ça fait ici valeur absolue de moins 2, d'accord? Une distance doit être toujours positive. Donc, ça fait 2 sur radical de 2. Donc, 2 sur radical de 2, vous comprenez bien, c'est 2 par radical de 2 sur radical de 2 par radical de 2. On rend ça rationnel, d'accord? Le dénominateur rationnel. Donc, ça va faire ici 2 radical de 2. Radical de 2 par radical de 2, ça fait radical de 4. Radical de 4, c'est 2. Nous simplifions.
Donc, la distance, d'accord, de oméga à D, ça fait automatiquement radical de 2. OK? Voilà justement ça. D'accord? OK? Maintenant, regardez bien. Voici notre distance qui est radicale de 2. Voici donc le rayon du cercle. On peut conclure, regardez bien, la distance, d'accord, qui est radicale de 2 avec le rayon, c'est plus petit que 2. Radical de 2 est plus petit que 2. Donc, ça veut dire la distance de oméga à D, d'accord, est plus petite que le rayon. Dès que la distance est plus petite, la distance du centre du cercle à la droite est plus petite que le rayon, donc la droite, cette droite-là est séquente au cercle. Donc, on conclut pour dire que la droite D, d'accord, est séquente, d'accord, au cercle. Est séquente au cercle. Maintenant, on peut vous donner un tracé, d'accord, pour vous montrer ça rapidement, d'accord. Je peux vous donner un tracé pour vous montrer effectivement que c'est séquent. D'accord? Maintenant, ici, on sait que le centre du cercle, alors je fais ça rapidement avec ça. D'accord? Regardez bien. On a ça. OK? Voilà. Eh bien, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Le centre est quoi? Le centre est 1 moins 2. Donc, c'est 1 pour abscisse. Moins 2, d'accord, pour ordonner. Donc ici, on a le centre. Le rayon est quoi? Le rayon, c'était 2. Donc, si le rayon, c'est 2, donc voici donc le centre. Donc, on a 1 ici, et puis 2 de ce côté. Ici, encore, c'est 2, d'accord, 1, 2. Là aussi, on a 1, donc ça fait 2, d'accord, comme distance. Et puis, ici, ça va faire encore 1, et puis 2. Donc, voilà, donc on est là. OK, d'accord, on est là, donc ça va faire, on va tracer ici le cercle à main levée, d'accord, à main levée. Maintenant pour la droite, qu'est-ce qu'on ça c'est le centre. Pour la droite c'est quoi? C'est x plus y moins 1 égale à 0. Donc ça veut dire x plus y moins 1 égale à 0. Si on écrit ça sous forme comme ça va dire moins x plus 1. Donc on transpose, d'accord. Eh bien il nous faut 2 points pour tracer la droite. Donc si x égale à 0, y égale à x égale à 0, y égale à 1. Si y égale à 0, si y égale à 0, x égale à 1. Donc rapidement, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut tracer ça. 0, 1. 0, 1, on est là, d'accord? 0, 1. 0, 1, non, non. 0, 1, 1 pour ordonner, je m'excuse. 1 pour ordonner, on est là, d'accord? Et puis 1, 0, 1 pour abscisse, d'accord? 1 pour abscisse, on est là, d'accord? Et bien par 2 points, on passe en une droite et une seule. Voici. Donc, vous voyez que la droite est évitablement séquente au cercle. D'accord? Maintenant, ce que nous avons trouvé pour les calculs, donc on a vérifié ça graphiquement. Maintenant, il nous reste à étudier ce cas ici. D'accord? Donc, pour l'autre cas, ici, qu'est-ce qu'il faut faire? On a l'équation développée du cercle et on a une droite. Et maintenant, pour étudier l'intersection de cette droite au cercle, pour savoir est-ce que c'est tangente séquente ou extérieure, il faut avoir le centre et le rayon du cercle ici et calculer la distance du centre du cercle à la droite. Eh bien, rapidement, il faut déterminer le centre et le rayon. D'accord? Déterminons. D'accord, ça c'est B. Déterminons, d'accord, le centre et le rayon du cercle. Et le rayon du cercle. Donc, notre cercle est quoi? C'est x carré plus y carré moins 4x plus 3. Eh bien, pour écrire, il faut écrire ça sous forme canonique. Donc, je vais prendre ça. OK? Eh bien, ça va faire quoi? X carré moins 4x plus y carré plus 3 égale à 0. Maintenant, je vais écrire, compléter le carré avec ça. Donc, ça va faire ici, je vais diviser ça par 2. Je vais prendre la racine carrée de x carré, ça va faire x. Et je divise moins 4 par 2, ça va faire moins 2. Et je mets tout ça au carré pour faire apparaître la forme. D'accord? La forme, c'est x moins x0 au carré plus y moins y0 au carré égale à r carré. Donc, maintenant, quand je développe x moins 2 au carré, ça va faire x carré moins 2 fois le produit du premier par le second, ça va faire moins 4x.
et puis je vais avoir 2 au carré, ça va faire 4. Donc, on n'avait pas 4 ici, il faut retirer. D'accord? Et ici, il reste y carré plus 3 égale à 0. Donc, ça fait ici x moins 2 au carré plus y carré. Moins 4 plus 3, ça va faire moins 1. D'accord? Moins 1. Et du coup, ça fait x moins 2 au carré. D'accord? Plus y carré. Ça fait 1. Donc, ça, c'est un cercle. C'est un cercle de centre 2. Maintenant, x moins x0 au carré. Donc, ça, c'est x0. Moins 2 devient 2. Maintenant, on a y carré moins y0. Maintenant, on a y carré seulement. Donc, y, c'est 0. Donc, le rayon n'est autre qu'un 1 ici. C'est radical de 1. Eh bien, maintenant, il faut prendre la distance de ce centre à la droite ici. Eh bien, distance du centre oméga à la droite D, d'accord, comme on vient de le faire, c'est AX de oméga plus BY de oméga, d'accord, plus C en valeur absolue sur radical de A au carré plus B au carré, A carré plus B au carré. Maintenant, rapidement, A c'est quoi? Ici c'est A c'est 1, donc valeur absolue ça va faire 1 par X de oméga. X de oméga, où es-tu? X de oméga, ça va faire 2. Ok? En plus, B. B est quoi? C'est moins 1 ici. Donc, ça va faire moins 1 par Y de oméga. C'est 0. Plus C. C, c'est 2. D'accord? Et le tout, d'accord? Sur radical de A au carré, c'est 1 plus moins 1 au carré. Donc, ça fait ici moins 1 par 0, ça fait 0. Une fois 2, 2, ça fait 2. Plus 2, ça fait 4. D'accord? 4 sur 1 au carré, ça va faire 1. Moins 1 au carré, ça va faire 1. Donc, ça fait radical de 2. Donc, valeur absolue du 4, c'est 4. Ça fait 4 sur radical de 2. Que j'ai écrit sous forme, et je vais rendre rationnel le dénominateur. Ça va faire 4 par radical de 2 sur radical de 2 par radical de 2. Donc, ce qui fait ici est 4 radical de 2 sur 2, ce qui nous donne 2 radical de 2. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On peut remarquer quoi? La distance de oméga à la droite D, ça fait 2 radical de 2. Maintenant, le rayon de ce cercle, on a trouvé quoi? Le rayon est quoi? Le rayon est 1. Donc, ça veut dire quoi? 2 radical de 2 est plus grand que 1. Et bien, ça veut dire la distance que le rayon, la distance de oméga à la droite D, donc c'est supérieur au rayon. Dès que c'est supérieur au rayon, ça veut dire la droite est extérieure au cercle. Donc, il n'y a pas de point commun. La droite, d'accord, est extérieure au cercle. D'accord, au cercle. Et si nous traçons, comme tout à l'heure, qu'est-ce qu'on va remarquer? Si nous traçons le cercle, d'accord, dans les deux cas, ok, voici ici, même si c'est à main levée, d'accord, voici le cas. Eh bien, le centre du cercle, c'est quoi? C'est 2, 0. Donc, c'est 1, 2. Donc, l'ordonnée est 0. Donc, le centre se trouve ici. Le rayon est quoi? C'est 1. Donc, si c'est 1, si ça c'est le centre, donc, le rayon est quoi? Donc, on a 1 ici. Il faut avoir aussi 1 ici. Et puis, 1 ici. D'accord? Et nous traçons à main levée. D'accord? Voici donc notre cercle. Maintenant, et pour la droite, la droite c'est x moins y égale à 0. Que nous écrivons x moins y égale à 0, c'est y égale à x plus 2. D'accord? Ça veut dire moins y va être égal à moins x moins 2 et nous multiplions par moins 1. Donc, ça fait x plus 2. Maintenant, il nous faut 2 points. Maintenant, un point à si x égale à 0, y égale à 2. Si maintenant y égale à 0 ici, si tout ça égale à 0, donc x égale à moins 2. Donc maintenant, nous allons tracer, d'accord, nous allons tracer ces deux points. 0,2, 0,2 pour abscisse, on est là. 0,2, non 0,2 pour ordonnée. Donc ça va faire ici 1, 2, d'accord, ce point-là. Ensuite, nous avons le point moins 2, 0. Moins 2, 0, ça va faire moins 2, c'est pour abscisse, moins 1, moins 2. Donc voici. Donc qu'est-ce que vous remarquez? Notre droite se trouve par deux points, passe une droite et une seule.
ok, notre droite se trouve ici. D'accord, notre droite se trouve ici. Ça veut dire c'est la droite D. Ici, c'est le cercle. Donc, la droite est vraiment extérieure au cercle. D'accord? Maintenant, voyez, pour étudier l'intersection d'une droite à un cercle, il faut d'abord déterminer les caractéristiques du cercle. D'accord? Ça veut dire il faut déterminer son centre et son rayon. Après quoi, vous allez, et je dirais, calculer la distance du centre du cercle. D'accord, à la droite. Si la distance du centre est supérieure, distance à la droite est supérieure au rayon, la droite est extérieure. Si la distance du centre à la droite est inférieure au rayon, la droite est séquente. Et si la distance du centre est égale au rayon, à la droite est égale au rayon, c'est tangente. Donc, merci beaucoup de suivre. Maintenant, si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à vous abonner et inviter des amis à se joindre à nous pour construire le rang autour de la chaîne parce que ici, on ne fait que les mathématiques. Maintenant, n'oubliez pas aussi de partager et de liker. Merci de suivre.